Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2017. Étude de cas. Nous avons les indications générales qui ont trait à l'examen en tant que tel, comment il faut le présenter, comment il faut arrondir, et nous avons les informations concernant l'entreprise dont l'étude de cas traite. Il s'agit d'une société qui est active dans la cuisine. Ils font la planification, la production des cuisines, ils font la production des armoires, démonstration d'appareils, des appareils de cuisine et de ménager. Nous avons cette société Verizet qui travaille en collaboration avec des commerces spécialisés, comme c'est souvent le cas, avec des menuiseries qui produisent la quasi-totalité de la cuisine. Verizet dispose entre autres d'un immeuble commercial qui sert exclusivement à l'exploitation. Le CEO, Uli Joost, est propriétaire unique et il a acquis l'ensemble des actions dans un management buyout. La société est soumise au contrôle restreint. Vous êtes le responsable administratif de cette société depuis le 1er septembre 2016. L'établissement des comptes répond aux exigences du CO. La société est assujettie à la TVA selon la méthode du décompte effectif et puis selon les contreprestations convenues. Le conseil d'administration a décidé, sur une base volontaire, d'établir en complément de l'exercice 2016 des comptes annuels selon RPC. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Nous traitons du problème 1 du tableau de flux de trésorerie et de financement. Nous avons une situation initiale où le bouclement 2016 établi selon Swisscap RPC a un tableau de flux de trésorerie. Sur la base des calculs prévisionnels pour les prochaines années, il paraît évident que la société Verizet Cuisine devra se pencher sur la question du financement de l'expansion future de l'entreprise. En problème 1.1, nous avons des affirmations et des questions qu'il faudra d'une part cocher soit par oui si la réponse est juste et il faut donner une justification. Nous avons un prêt de 500 000 avec échéance de remboursement au Canstu 3 à une entreprise partenaire. La solvabilité du débiteur est irréprochable, le remboursement n'est pas compromis et le prêt est de surcroît garanti par un gage. Est-ce que c'est un actif immobilisé, oui ou non? Oui. La solvabilité est irréprochable, le remboursement dans les 90 jours à partir de la date de clôture semble être garanti. Donc, nous sommes en liquidité, respectivement, nous sommes en équivalent de liquidité. On parle de cash equivalent qui ont une durée délai de remboursement, une durée de prêt de 3 mois. Il n'est pas forcément évident de voir que nous sommes en train de remplir les 90 jours exigés par les cash equivalents. C'est à supposer. Donc, nous sommes en actifs immobilisés, respectivement en cash equivalents.